je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tuto. Mais avant tout, j'ai des nouvelles à vous apporter. Alors déjà, si vous avez regardé le short et le descriptif, je vous présente le nouveau catalogue qui va sortir au mois de septembre. Le mini catalogue septembre-décembre 2024. Donc il y a les fêtes. C'est pour ça que j'ai commencé à vous lancer sur les fêtes. On est au mois de juillet, mais c'est pas grave. Mieux vaut tard que jamais. Et déjà maintenant sur le catalogue en ligne, vous avez déjà des belles choses. Donc préparez-vous à vous éclater la vue, je dirais. Donc ce catalogue, il sera accessible pour les clientes à partir du 4 septembre. Donc vous me laisserez soit un mail sur mensonscrap@gmail.com, soit là dans les commentaires. Si vous êtes intéressé par le mini catalogue, vous me ferez un petit message et je me ferai un plaisir de vous l'envoyer gratuitement. Ensuite, donc, vous me retrouvez sur Facebook, Instagram, YouTube, donc ici, et par téléphone. Le projet d'aujourd'hui, c'est une nouvelle collection qui fait déjà penser aux fêtes, mais je dirais que vous pourriez presque vous en servir pour Pâques aussi. Parce qu'il y a des cloches. Et à Pâques, il y a des cloches. Donc, je vais me servir de la collection Golden Greenery avec ses tampons. Donc là, il n'a pas de message. Il a des tampons avec les cloches que vous pouvez changer de couleur, ou enfin remplir de couleur ou pas remplir de couleur. On a ces die. Et ils sont très très jolis ces die. Vous en avez deux épaisseurs, je dirais. Ils ont une particularité, surtout ceux-ci. Pourquoi je dis une particularité? Parce que vous pouvez, avec ceux-ci, découper, c'est ce qu'on fait pour la décoration, les branches, celle-ci ou celle-ci, qui font partie d'une collection. Ils sont au nombre de 2. Donc vous avez 4 feuilles, normalement, si je ne me trompe pas. Non, 6 feuilles. 3 de chaque. Qui s'appelle papier de la série design spécialité feuillage gracieux en vélin. Il faut reconnaître, c'est trop beau. En plus, c'est du vélin. Dommage, ils ont enlevé le vélin naturel. J'avais plein d'idées, mais voilà. Donc, nous, on va se servir de celui-ci. Et vous pouvez aussi, je vous ai montré celui-là, là, mais je vais vous montrer aussi celui-là. Vous pouvez aussi découper les verts foncés, voyez. C'est magique, hein, quand même. Et je vais vous présenter donc le papier avec quoi on va travailler, parce qu'il est de toute beauté aussi. Ceux-ci serviront avec les tampons. Celui-ci, c'est celui-ci que j'ai essayé. Oui. Oula, je sais plus, tiens, j'ai un petit doute. Ben, je me resservirai pour vous montrer. Donc, on va se servir de cette collection-là avec les papiers qui vont avec, que je me suis déjà servi, vous voyez, et qui se nomme de verre, papier de série design spécialité de verre et d'or. Donc, vous voyez, regardez, non mais c'est magnifique. Les cloches, et bien justement, comme on a les poinçons, on peut découper nos cloches, les grandes et les petites. Voilà, regardez, non mais on peut faire des très belles choses quand même. Hein. C'est du Stampin' Up. Regardez, voilà. Celle-ci, j'adore. Avec du doré. Et la dernière. Donc moi, je m'étais servi de celle-ci et des
cloche. Et de chaque côté, je vais vous faire les étoiles. Donc, je vais tester ceci, ceci et les étoiles. Voilà. J'avais fait comme ça. Aujourd'hui, on va changer. Je vais prendre celle-ci. Je trouve qu'elle est très belle. Je garde mes cloches parce que je m'amuse bien. Et sur le côté, je vais mettre celle-ci. Donc, voilà. Ensuite, pour les couleurs, j'ai peut-être déjà dit, c'est tout écrit. Je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est tout écrit là. Vert jardin, feuillage sauvage, vert olive, pâtisserie au pacane et blanc pour celui-ci. L'autre, c'est la même couleur, à part du blanc, ils mettent du doré. Donc, je vais vous présenter le projet cette fois. Le projet, le voici. Donc, c'est une démonstratrice avec qui je l'ai fait dans un autre thème. Je vous le montrerai à la fin de la vidéo. Je vous mettrai aussi son nom dans le descriptif pour aller voir ce qu'elle fait aussi. Elle fait des choses admirables. Donc, vous voyez, j'ai découpé mon vélin. Donc là, c'est un ancien nom de Noël. Je vous donnerai celui que vous pourrez éventuellement mettre. Donc là, j'ai enlevé ma petite cloche au-dessus. Ça s'ouvre comme ceci. Donc là, il faut tout le temps faire un peu du nid. Enfin, on peut mettre un dessin marqué. Mais si vous voulez mettre les cloches, je conseille de faire du nid. Et là, voilà. J'ai mis une grande cloche avec une... Alors, la petite ficelle, vous en mettrez une autre. Je vous mettrai aussi dans la vidéo le descriptif. Parce que mon descriptif de la vidéo, où je vous mets toujours les choses qui sont en cours. Et du coup, j'ai collé ma petite ficelle et j'adore. Je me suis éclatée à faire ce projet. Vraiment... Et ici, vous pouvez faire plus grand si vous voulez. Moi, j'ai fait un peu plus petit exprès. Donc, voilà. Donc, si ce projet vous plaît, eh bien, on est parti. Donc, on va prendre notre couleur olive, vert olive. Non, c'était dans le bon sens. Et on va couper une base, donc, comme d'habitude, de 21 sur 14,85. Donc, nous avons déjà les 21 ici. Il faut qu'on ait les 14,85 là. Et pourquoi 14,85? Parce que c'est la moitié de 29,70, c'est-à-dire la moitié d'une raquette. Donc, 14,85. Voilà. Alors, vous mettez bien là. Et vous prenez le curseur foncé. C'est celui qui coupe. Et ensuite, on va faire un pli à 10,5, la moitié de 21. Alors, comme j'ai un peu mis là, mais encore un peu abîmé, je n'ai encore pas changé ce qu'elle coupe encore. Donc, voilà. Donc, je me mets à 10,5. Et là, par contre, je prends bien la claire. Et je passe. Je vais plier en deux ma carte. Voilà. Donc vous appuyez, mais vous appuyez tout le temps en travers pour que les deux pointes se rejoignent. Sinon ça va pas. Voilà. Et après vous pouvez appuyer, mais vous forcez de ce côté. C'est une petite astuce d'une américaine. C'est ça l'aventure Stampin' Up, le partage. Donc ensuite, eh ben, on va découper, on va reprendre notre coupe-papier et on va découper de chaque côté pour faire notre encoche à 2,5 de chaque côté. Donc je reprends mon coupe-papier. Je me mets à 2,5 ici. Et je vais aller en pensant que vous allez, oui, si vous allez voir. Voilà. Et je vais les couper jusqu'à ma pliure, mais pas loin. Pas plus loin. Donc au début, si vous voulez, vous faites un premier truc comme ça. Moi, je trouve que ça va bien. Et je vais retourner
Et je vais faire aussi de l'autre côté à 2,5. Alors attention, vous ne coupez pas là en haut, vous coupez là en bas. Et vous remontez aussi. Je vais peut-être me mettre comme ça. Là, j'ai bougé. Je vais me remettre 2,5. Voilà. Et donc, là, je remonte vers le pli. Et vous n'allez pas plus loin. Et voici. On a déjà notre base. C'est une carte qui va très très vite à faire. Donc ensuite, on va couper notre décoration. Donc on la met de côté. Et la décoration, c'était celle-ci. Et le carré, il va faire 9,3 sur 10. Donc celui-ci, il n'a pas de sens. Donc c'est impeccable. Donc on fait 9,1, 1, 2, 3. Et comme j'ai acheté la règle métrique, parce que quand vous recevez le coupe-papier, c'est en pouces. Je vous conseille de prendre aussi la règle métrique en plus. Et bien vous allez descendre jusqu'à 10. Voilà. Et ensuite, on se retourne. On va se mettre en bas. Et je vais me mettre aussi à 10. Voilà. Toc. Voici. On va couper les deux bandes qu'on va mettre à côté. Donc je reprends mes petites cloches. Alors vous pouvez mettre soit les cloches de chaque côté, je dirais, soit vous pouvez mettre déjà celui-ci. Non, ça va faire trop foncé. Donc on va remettre les cloches. Donc pour les cloches, on va faire 2 sur 10 cm pour le motif 1. Donc 2. On peut même monter jusqu'à 20 et en faire 2 d'un coup. Donc on va monter jusqu'à 20 cm. Et ensuite, on va faire notre bras. Et on va aller jusqu'à 20 cm. Donc là, je vais mettre mon papier qui n'est pas découpé. C'est lui que je vais mettre à 20. Voilà. Vous voyez? Oui. Voilà. C'est lui que je vais mettre jusqu'à 20. Comme ça, après, j'aurai plus qu'à couper 2 fois. Donc voilà. Ah oui, ça va pas aller. Oui, parce que j'ai découpé. Non, ça va pas. C'est parce que j'ai déjà découpé ici. Alors, on va se mettre à 20 comme ça. On va essayer. Voilà, on se met bien à 20 comme ça, si ça va aller là. Voilà. On va mettre comme ça. Et là, du coup, vous faites 10 et 10. Voilà. Et ensuite, on va couper le deuxième DSP. Donc, on a fait le motif 1, on a fait le motif 3, nous allons faire le motif 2. Alors, lui, c'est un peine plus grand. C'est 2,5 sur 10. Et du coup, c'est celui-ci. Donc, 2,5, on va faire. Voilà. Et ben, on va faire sur 20 aussi. Comme ça, on les fera les deux d'un coup. Là, il sera plus facile parce que je ne l'ai pas découpé, celui-ci. Et on va se mettre à 20. Voilà. Je vérifie. Oui, je suis bien à 20. Et voilà. Et je coupe.
Alors, vous savez que vous avez un petit trait ici. Ça vous donne où vous devez vous arrêter. Voilà. Et voilà, vous en avez deux. Oh, il est trop beau. Oh, ça va être trop beau. Donc, maintenant qu'on a fait ça, je pose mon coupe-papier et on va coller nos différents morceaux. Voilà. Pardon. Donc, pour coller, on va se mettre comme ça. On cache celui du milieu. Et on va coller de chaque côté ici. Je sens qu'elle va être très très jolie. Voilà. Et vous faites votre matage comme vous avez l'habitude. Je ne vous le redis plus. Voilà. Alors moi je fais deux papiers différents. Je vous montrerai quand on l'avait fait avec l'autre démonstratrice. On n'avait fait qu'un seul thème entre l'ouverture et les côtés. Hop. Voilà. Et voilà, regardez. Ensuite, ben, on va mettre celui-ci à l'intérieur. Regardez, oh, c'est trop beau. Trop, trop beau. Donc, pour votre message, soit vous écrirez directement, comme le blanc, directement dessus, soit on remettra un petit carré, c'est vous qui voyez. Voilà. Et on met la dernière bande. Voilà, regardez. Hop. On fait bien attention que le matage soit pareil des deux côtés. Ça m'a l'air pas mal. Et ensuite, on va replier pour avoir que le carré. Alors, vous voyez, vous auriez pu même mettre comme ça. Hein. Regardez. Oh, non, mais c'est une belle collection. Même à l'intérieur, éventuellement. Mais bon, vous ne pouvez pas mettre de message. Enfin, c'est comme ça. Mais non, il est à peine trop grand. Mais regardez ça, si c'est beau. Si c'est beau. Alors, on regarde pour ne pas se mettre à l'envers, parce que vous voyez. Donc, on va comme ça. Donc, il faut bien la prendre comme ça. Et se rappeler où est le haut et le côté. Voilà, voilà. On va mettre un tout petit peu là, où j'avais mon doigt. Et donc, on fait son petit matage. On redescend un tout petit peu. Voilà. On n'appuie pas tout de suite parce qu'on voudrait que ce soit, voyez, bien pareil des deux côtés. Voilà. Et voilà, regardez, notre carte, elle est déjà faite. On va mesurer parce que peut-être qu'on mettra du trait vanille au milieu. Donc 9,3, on va mettre 9 sur 10. Je vais noter au cas où
9 sur 10 très vanille. Ça n'est pas une obligation. Et d'ailleurs, si vous la faites sur le blanc, vous voyez, vous pouvez... Donc, on va couper maintenant notre papier doré. Donc, c'est 2 feuilles or que vous trouvez sous la référence 132 622. Et je vois que je ne l'ai pas noté d'ailleurs. La base dorée fait 14,85 sur 3 cm. 14,85 sur 3 cm doré. Donc je vais prendre mon coupe-papier, fermer ma colle. Donc 14,85. Ouais, on va prendre comme ça. 14,85. Voilà. Sur 3 cm. Vous voyez, je mets mon trait en face du 3. Voilà. Et ensuite 3. Alors pourquoi je me sers là? Parce que le papier est bien à plat. Je pourrais faire comme ça par exemple. Mais là, je suis dans le vide. Et là, il y a une plus grande place pour s'y mettre. Voilà. Et je vais reprendre du papier olive qui mesure, comme j'ai oublié de le marquer, il fait 14,3 sur 2 cm. Voilà. 14,3 sur 2 cm. Une bande. Je me suis tachée. On va y essuyer avant qu'on tâche la carte. Donc voilà. Donc on a dit 14,3. Ben, on est bon sur 2 cm. Voilà. Je vais regarder si j'ai pas quand même une chute par contre. Et non, j'ai pas de chute, donc on va sacrifier une chute. Enfin une base. Parce que sachez que comme c'est une A4, on peut faire 2 cartes avec cette couleur. Et ben tant pis. Voilà, et sur 14,3. 1, 2, 3. Voilà. On va laisser le coupe-papier. On va reprendre notre papier doré. Et en fait, on va le coller là-dessus. L'autre, j'avais mis un message sur fond blanc. Ah ben, je le mettrai après, oui. Donc, on va le coller là-dessus. Donc, je mets de la colle. J'arrive bientôt au bout de ma colle, d'ailleurs. Il va falloir que j'en rachète. Hop. Et je vais coller à peu près au milieu et en hauteur et en longueur. Voilà. Voilà. Impeccable. Et ensuite, je vais le coller sur ma base. Mais je vais faire un petit trait avant pour marquer où je dois mettre de la colle. Parce que je ne peux pas le mettre comme ceci. Je ne vais plus pouvoir ouvrir ma carte si je colle tout. En fait, il faut que je bascule ma carte comme ceci, que j'ai que les 2 branches.
et que je colle à peu près alors à la hauteur que vous voyez. Voilà. Et je mets un petit trait là et un petit trait là. Voilà. Et ça va me dire que je mets ma colle de chaque côté, jusqu'ici sans déborder et jusqu'ici sans déborder. Quand je vous dis, j'espère que j'aurai la colle jusqu'à la fin parce que... Voilà. Et pareil ici. Alors après, la hauteur, vous la mettez où vous voulez, hein. C'est pas... Voilà. Donc vous la mettez bien droite, de manière à ce que on n'est pas trop mal. Ouais. On n'est pas trop mal. Vous voyez comme elle va vite, cette carte? Regardez. Oh putain, purée, pardon. Comme elle est belle. Donc maintenant, on va faire la décoration des cloches. Je vais prendre mes poinçons. Et je vais prendre, donc déjà pour les feuilles, celui-ci, la petite cloche, la grande cloche. Voilà. Je vais prendre mon papier de cloche, je vais prendre ma machine de découpe et je reviens tout de suite. Donc j'ai découpé manuellement au ciseau mes cloches parce que le papier est plus grand. Je vais prendre ma plaque. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Voici. Et je vais mettre mes dailles dessus, mes poinçons comme vous voulez. Donc on se met comme ceci. Alors il faut vraiment pas que ça bouge après, hein, je vous dis franchement. Donc au début, ben, enfin, si ça va pas, vous faites comme moi. Hier j'ai pris le ciseau. Voyez, comme je m'en suis déjà servi. Vous essayez de vous suivre avec la au-dessus, ça va bien. Quand vous avez le rond au-dessus, en général, vous n'êtes pas trop mal. Voilà, un tout petit peu sur la gauche. Alors, si vous avez la plaque aimantée, c'est super. Moi, je ne l'ai encore pas. Stampin' Up l'a supprimé, j'aimerais bien qu'il la remette. Parce qu'au moins, ça tient tous vos poinçons. Voilà. On n'est pas trop mal. Ah, là, vous voyez, on est à peine trop blanc. C'est pas évident, hein. Et ensuite, alors pour pas que ça bouge ce que vous faites, moi je me dépêche comme ça. Oh là. Je mets là. Et j'appuie tout de suite avec ma main. Comme ça, ça ne bouge plus. Et je vais tourner. J'espère que vous avez bien vu. Je vais vous remonter comme ça, en marche arrière. Voilà. On va voir ce que ça va donner. Si elles sont mieux qu'hier. Ah oui, il y a une petite progression quand même. Oh bah oui, ils sont bien plus jolis qu'hier, c'est un fait. Et pendant que j'y suis, eh ben, je vais découper aussi mon feuillage. Donc je vais reprendre ma machine. 1, 2, 3. Et je vais prendre mes feuilles transparents. C'est que je t'ai mis là. Donc là aussi, vous faites comme... Bah, je n'ai pas fait tout à l'heure à la vidéo, mais je vais vous y faire maintenant. Tiens. Comme c'est trop grand, vous êtes obligé de prendre le ciseau. Alors, comme moi, je m'essaie de... Ah, ben là, elle n'est pas en entier. Oh, ben c'est pas grave. On va la... Oui.
c'est pas grave. Sinon, ben, vous êtes obligé de découper aussi. Si on va la mettre en entier. Vous êtes obligé de découper comme ça. Voilà. Tac. Une blanche et notre verte ici. Vous pouvez mettre que des deux blanches, que des deux verts. Hein. Voilà. Et donc, du coup, je vais reprendre ma machine. Donc, comme j'ai qu'un dice, je suis obligée de m'y prendre en 2 fois. Donc, vous mettez bien la queue comme il faut, de manière à ce que vous la voyez bien dans la... C'est vrai que quand on les passe dans une première fois, voilà, ça va nettement mieux comme ça. Et voilà. Et vous mettez la deuxième plaque. J'ai pas bougé. Non. Et pour pas que ça bouge, comme je vous dis, vous appuyez tout de suite dessus. Et vous tournez. Voilà, voilà. Donc on a déjà une première. Regardez. Si c'est magique. Et on va faire la deuxième. Donc, on met bien la petite branche là. Voilà. Et toc. Et on tourne. Voilà. Et on tourne la manivelle. Voilà. Et regardez. Oh, que c'est beau. Hein, c'est beau. Donc, j'ai posé ma machine. Voilà. Et donc, on va reprendre notre... Regarde, oh bah non, bah ça va être trop beau. Hein. Alors là, j'avais mis le blanc dessus. Peut-être qu'on peut mettre le vert dessus. N'est-ce pas? Vous en pensez quoi? Alors, pour coller les feuilles, j'avais perdu mes mini points de colle. Donc, je vais prendre mes mini points de colle. Et puis, je vais coller mes feuilles. Comme ceci. Quoi qu'on peut bien laisser le blanc dessus. Je trouve qu'il est pas mal, le blanc. Donc, on prend les mini points de colle. Comme ceci. Et du coup, j'en mets un là. Donc, vous collez votre petit mini point de colle. Vous appuyez bien. Et après, vous voyez, tac, et il est là. Et donc, l'idéal, c'est qu'il ne dépasse pas trop de votre motif. Voilà. Donc, comme ça, c'est fait. Et après, ben, je vais les coller encore avec mon mini point de colle ici. Donc, je recommence. J'appuie. Et je tire. Voilà. Alors, des fois, je tourne un petit peu, mais c'est pas grave. Et donc, je le mets là, mais de manière à ce que je puisse encore mettre ma cloche. Et tout et tout. Voilà. Que j'ai une petite cloche à mettre. Voilà. Ensuite, donc, je vais mettre ma petite cloche. Donc, moi, je l'avais raté au début. Donc, j'avais enlevé le petit rond. Mais là, c'est super. Je vais pouvoir laisser le petit rond. Et donc, je l'ai mis en relief avec mes stampines dimensionnelles.
Donc j'ai pris les noirs puisque c'est une couleur foncée là quand même et puis là aussi. Et je prends mon outil touche à tout. Voilà, ça bascule. Voilà. Et je vais mettre des petits mini dimensionnels. Voilà, comme ça c'est bien. J'enlève. Voilà. Ah, il veut pas venir, si. Et voilà. Regardez, c'est pas beau. Ah, c'est trop beau. Ensuite, des fois, je vous dis, gardez voir vos petites chutes de papier parce que ça peut servir. Et bien là, pour le message que je vais mettre ici, il va me servir. Et pourquoi il va me servir? Parce que donc, moi, c'est une ancienne collection de l'année dernière. Et normalement, il devrait être assez long. Je dis bien normalement. Voilà. Regardez. Bon, il faut bien le mettre bien droit, hein, mais voilà. Quand je vous dis que rien ne se perd, si vous savez bien... Par contre, comme je n'ai pas le bloc, c'est un bloc qui est grand comme ça, mais il est à peu près de cette grandeur-là. Je n'ai pas pu le prendre encore, donc voilà. Ce que j'achète grâce à vos commandes, avec mes 25%, parce que quand on est démonstratrice, on a 25%. On se met bien comme il faut. Et hop, on appuie. Allez, j'étais trop appuyée, c'est pour ça. T'aimes pas? Ben oui, j'étais un peu trop appuyée, c'est vrai. Toc, 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 toc. Voilà. Alors, t'as chaud? T'as chaud, c'est pour ça. Allez, vas-y. Toc. Alors. Bon, ben on va se mettre autrement. On va mettre notre... Elle est bien, cette plaque en verre. Vous voyez, regardez, toc, toc. Et voilà. Je vais prendre mon tapis Stampin' Pierce. Je vais prendre l'encreur vert olive. Et je vais y mettre de l'encre. Alors, c'est pas grave s'il y en a un peu là. C'est pas grave du tout. Et je me mets à peu près au milieu, je vous expliquerai pourquoi. Voilà. Alors, c'est vrai que moi, mon encreur, il est neuf, celui-là, je m'en sers pas souvent. Et du coup, ah oui, il est un peu moins joli, je dirais. On va essayer de voir si on trouve pas une autre... où on peut le mettre à l'envers, je suis en train de penser. Mais oui, ah non, on va voir à travers. Oui, il a beaucoup d'encre et... Je vais voir dans mes chutes. Ah, mais il a abîmé celui-là. Voilà, j'en ai retrouvé une autre chute. La peine plus grande, mais c'est pas grave. Alors, quand il y a trop d'encre, c'est vrai qu'on croit qu'elle a la petite cuillère quand même. On va voir quel c'est qui sera le plus beau des deux. Ah oui, celui-là, il est un peu mieux, à part le S, mais il est déjà un peu plus joli. Donc, quand vous avez trop d'encre, vous prenez votre cuillère et vous mettez l'encre sur le côté. Comme ça, ça fait moins pâteux. Donc, pour le message, vous, j'en avais repéré sur le catalogue des tout aussi jolis que moi. Je vais vous les montrer. Dont un qui m'avait bien plu.
Voilà. Attendez, on va faire ça. Il s'appelle Souhait des fêtes. Et donc, vous avez... Alors, soit vous faites joyeux fête avec n'importe quelle écriture. Et vous avez aussi au plaisir de partager les fêtes ensemble. Meilleurs vœux. Alors, moi, meilleurs vœux, je l'ai avec feuilles à superposer. Et si vous voulez faire une seule ligne, ben vous mettez du scotch, vous faites meilleur, vous l'enlevez pour tamponner, vous mettez un autre bout de scotch, vous mettez de l'encre et vous faites meilleurs vœux. Mais je trouve que celui-ci, il est très très joli. Donc si ça vous dit, c'est la référence 164 327. C'est celui que je vous mettrai dans le descriptif. Et ensuite, eh ben, je vais venir coller là. Mais je vais prendre d'abord mon ciseau. Parce que l'autre, j'avais créé mon étiquette en fait. C'est moi qui avais découpé comme ça, en travers. Donc c'est pas difficile. Vous faites ça. Et vous faites ça. Et vous avez une étiquette. Donc là, on va mettre l'estampine dimensionnelle, mais j'ai trouvé que moi, ça tordait un petit peu. Vous voyez, ça fait, il faut en mettre un paquet, là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je pense que c'est des petits. Je vais peut-être essayer les grands. Si les grands vont mieux, je mettrai des grands. J'avais mis des petits, moi. Alors, ils existent en noir, mais je les ai déjà tous pris en noir. On va voir ce que ça donne en dimension. 6 chaînes. Ah. Pourquoi là tu veux pas venir? Voilà. Ah, mais il y en a qui a perdu son unité. Si on ne voit pas trop qui dépasse, on va essayer un sans appuyer trop. Hop là. Non, ça m'a l'air pas mal. On peut mettre des grands. Je vois que là, il y en a un qui a perdu son petit support. On va s'en servir pour pas qu'il sèche, pour pas le gaspiller. Donc, hop, j'en mets un là. Voilà. Donc tout ceci, après, toutes les bordures, vous allez vous en servir pour coller aussi. Ça a la même fonction que les grands. Alors, en général, on s'en sert pour faire nos projets, quoi. Ça n'a pas d'importance. Et voilà. Donc, hop, on enlève. Hop. Et hop. Et on va essayer de le mettre à peu près, centré aussi. Donc, on n'appuie pas tout de suite. Et quand ça nous plaît, eh ben là, on appuie. Les grands vont mieux. C'est nettement mieux. Si ça n'allait pas non plus, on avait aussi... Je m'en sers de temps en temps. Les bandes adhésives, c'est carrément des bandes de la longueur en fait. J'ai déjà fait des vidéos avec, voilà. C'est bien pratique aussi. Donc maintenant on va faire l'intérieur. Donc soit on la met là, soit on la met sur du papier couleur crème. Donc on va regarder ce que ça donne déjà là. Qu'est-ce que ça donnerait si on mettait du papier couleur crème? Non, je crois que je vais la laisser comme ça. Rien ne nous empêche de mettre un petit mot au-dessus ou en bas. Mettre une... Non, ça fait pas joli non plus. On en mettra peut-être un petit mot comme ça. Non, je sais pas, on verra. Donc moi, ce que j'avais fait, alors vous avez un autre système, c'est pas tout à fait les mêmes. J'avais mis de la ficelle. Je trouvais que ça faisait original. Sauf que ce ficelle, ben oui, elle se fait plus non plus. Mais vous en avez de la belle
doré qui lui ressemble. Donc, comme je vous dis dans le descriptif, je vous mettrai le bon modèle. C'était des cordelettes qui faisaient jusqu'au 31 mai, jusqu'au 30 avril, pardon. 31. Non, 30 avril. Donc vous l'aviez en argent et en doré. Moi j'ai pris en doré. Donc on enfile une petite comme ceci. Alors, vous en prenez un peu plus. Hein. Vous allez faire une petite boucle. Voilà. Et après, on va prendre un peu plus et faire les nœuds. On va en prendre un peu plus pour être sûr. Voilà. Et vous faites votre petite boucle. Et on mettra un petit point de colle pour tenir la boucle. Parce que comme c'est de la ficelle raide, je dirais, ça se défait tout seul. Donc, hop, on la ramène devant. Vous voyez? Donc, quand vous avez bien fait votre petite boucle, reviens là devant. Et qu'elle vous plaît, eh bien, il ne faut plus rien toucher. Je vais essayer de la faire hors caméra et je reviens tout de suite. Voilà, me revoilà. Donc après, vous serrez bien. Vous passez votre petite boucle là. Et l'autre aussi. Alors comme c'est de la cordelette, si vous en avez, attention, c'est assez raide. Voilà, voilà. Et là, ben, du coup, je vais mettre un petit point de colle. Alors là, par contre, vous allez chercher à la main. Il va s'étaler, mais c'est pas grave. Et vous allez le coller derrière, comme ceci. Ça va tenir votre nœud. Ensuite, ben voilà, on va y coller, on ne la met pas en relief, comme ça à l'intérieur. Et on va raccourcir un petit peu. Comme ceci. Et là, on va les raccourcir un petit peu pour qu'ils viennent devant. Toc. Et toc. Voilà. Donc après, comme la carte va être fermée, ça va prendre sa place. Hier, ça me faisait ça aussi. Vous mettez une nuit, vous mettez un livre et terminé. Voilà. Toc, 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 toc. Voilà, voilà, voilà. Regarde. Hop là. Et voilà. C'est joli ce projet quand même. C'est vrai que le nœud ne me plaît pas du tout par contre. Pourquoi hier il est bien allé? Oh, c'est parce que je suis en vidéo. Ça veut m'embêter. On va le passer devant. Tiens, regarde donc. Voilà. Et bien, regardez donc cette belle carte. Vous voyez? Ça fait parler les fêtes. Et je vais vous montrer celle que j'avais fait avec la démonstratrice. Ça va bouger. Je vais enlever mon micro. Alors voilà. Donc celle qu'on avait fait en vidéo avec cette démonstratrice, ça n'avait rien à voir. C'était l'étang des canards. Donc voilà à quoi elle ressemblait. J'avais fait autrement. Donc elle avait mis une carte blanche au milieu. Celle-ci, j'ai rien mis parce qu'elle était blanche. Et celle-ci, ben, j'ai rien mis parce que je trouve qu'on peut écrire là aussi. Sinon, c'est couleur très vanille que vous auriez mis. Donc, vous allez me dire quelle carte de Noël vous avez le plus aimé.
Attendez, je vais me mettre comme ça. Ah ben attendez, je vais me mettre comme ça. Regardez, hop, ça vous aurez tout. Même les dimensions. Ah ben non, celle-là on va l'enlever puisqu'on peut peut-être pas... Ah si, comme ça. On peut la mettre, voilà. Voilà. C'est une carte pop-up, comme on dit, qui est très facile à faire avec peu de papier. Et puis, ah ben oui, j'ai oublié de mettre les bling bling, c'est vrai. Alors les bling bling, c'est les petites perles. Alors, il faudra regarder dans le... Comment? Dans le catalogue, celle que vous voudriez mettre, parce qu'il y en a plusieurs. Puis le nouveau catalogue qui va arriver au 4 septembre, je pense qu'il faut attendre que les bling bling sortent. Sinon, vous pouvez aller à la foire aux affaires. Moi, c'est comme ça que j'avais eu ceux-là en début d'année. Ils les avaient remis. Ils sont de toute beauté. Je vais vous les montrer. C'était ceux-ci. Donc, des fois, ils remettent des jolies choses. Allez, viens. Donc, voilà. Je vais reprendre mon outil touche à tout. Et puis, je vais leur mettre des petites perles. Des bling bling, comme c'est dans notre jargon. Après, il fait chaud, alors c'est un peu dur à prendre. Donc, c'est qu'on peut en mettre. Bon, on peut en mettre une là. Oh, bah oui, regardez, ça va être beau. Magnifique. Donc, il faut un chiffre impair. Donc, on va mettre un chiffre impair. Allez, hop. Et là, on va le mettre dans l'autre sens. Regardez. Et voilà. Des bling bling de mi. Oh là. Elles sont merveilleuses, ces cartes. Donc, j'espère que ce projet vous aura plu. Non, je ne peux pas les mettre côté. Je vais les mettre comme ça. J'espère que ce projet vous aura plu. Effectivement, que vous aurez envie de le refaire. N'hésitez pas à mettre des pouces, des commentaires, à partager, à vous abonner, à commenter. J'adore papoter. Et comme il y a une surprise, si vous avez vu le short, je vous retrouve une deuxième fois cette semaine. À bientôt. Bye bye.